Maintenant, pour créer un site, il faut avoir une thématique, avoir trouvé la thématique sur laquelle va porter le site, le blog. Donc vous avez peut-être déjà une idée, vous avez peut-être déjà trouvé la thématique sur laquelle vous souhaitez vous lancer, donc c'est une bonne chose. Maintenant, vérifiez toujours différents points afin de vous assurer que cette dernière sera intéressante. Si vous n'avez pas de thématique, je vous donne 4 pistes pour trouver une thématique. Donc il faut savoir qu'il y a 4 grands critères pour trouver une thématique pour son site. Premier critère, est-ce que vous avez par exemple une passion? Est-ce que vous avez une passion dont vous souhaitez parler avec d'autres personnes? Peut-être que ce sont tout simplement des connaissances que vous avez acquis par le biais de votre expérience professionnelle, par le biais justement de vos passions, et que vous souhaitez partager à travers soit un site, soit un blog, soit vous souhaitez commercialiser donc vos connaissances, vos compétences. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Vos passions, vos connaissances pour trouver la thématique. Lorsqu'on crée un site, il y a généralement, on va dire, 2 grandes écoles. Ceux qui pensent que la passion n'a pas d'importance, ceux qui pensent que ça a de l'importance. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que la passion pour ce que l'on va faire, pour le site qu'on va faire, pour le business qu'on va faire, pour le blog qu'on va faire, a une grande importance. Parce que lorsqu'on va avoir des problèmes, lorsqu'on va rencontrer des embûches, si on voit par exemple qu'au début ça met du temps à démarrer, la passion, c'est ce qui permet de durer. C'est ce qui permet de conserver cette envie de continuer et donc de ne pas arrêter. Très souvent, on voit des blogueurs qui arrêtent au bout de 6 mois, 1 an. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont lancés, ils pensaient peut-être que ça allait être facile. Non, ce n'est pas simple. Il faut du temps pour développer son activité. C'est tout à fait logique. Et donc, ils abandonnent. Alors que s'ils avaient eu vraiment la passion de ce qu'ils faisaient, je ne pense pas qu'ils auraient abandonné, puisqu'après tout, ils faisaient ça avant tout pour la passion de ce qu'ils faisaient. Donc, premier critère, utilisez la passion ou des connaissances que vous avez. Deuxième critère très important, est-ce que cette thématique est durable? Autrement dit, est-ce que cette thématique, dans 5 ans, elle sera toujours d'actualité? Est-ce que ce que vous allez générer, est-ce que le contenu que vous allez faire sur votre site, est-ce qu'il sera toujours d'actualité dans 5 ans? Si vous parlez de jardinage, de bricolage, normalement, il y a de grandes chances que dans 5 ans, ce soit toujours d'actualité. Je prends souvent l'exemple du golf. Dans 5 ans, le golf, on jouera toujours de la même façon au golf, ça n'aura pas changé. Et encore, parce que j'y connais pas grand chose en golf, donc j'avoue, je m'aventure un petit peu dans un sujet que je connais pas forcément, mais peut-être qu'il y aura du matériel qui aura changé, mais en tout cas, la technique même du golf, l'objectif même du golf, lui, n'aura pas changé. Donc, le contenu qu'on aura fait autour du golf sera toujours intéressant, sera toujours durable. C'est l'objectif, avoir une thématique qui est durable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va créer le contenu, de son site, on va pouvoir le faire de manière durable. Par exemple, enlever les dates. Si vous faites un blog, une bonne solution, lorsque vous avez créé du contenu, c'est d'enlever les dates. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas savoir si vous avez écrit cet article il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. S'ils voient une date, par exemple, d'il y a 5 ans, ils pourraient penser que l'article n'est pas intéressant et quitter immédiatement la page. Pourtant, ça se trouve, cet article a le même intérêt aujourd'hui qu'il y a 5 ans parce que les choses n'ont pas évolué et donc ça peut rendre le même service à la personne. D'une simple appréciation, au début, il a très bien pu se dire, voilà, c'est un article qui a 5 ans, ça sert à rien que je le lise, ça ne doit pas être actualisé. Pourtant, le contenu n'a pas besoin d'avoir varié en 5 ans. Donc l'objectif, c'est d'avoir du contenu qui n'a pas besoin de varier. Pourquoi? Parce que ça nous évite comme ça de le refaire. Donc une thématique qui est durable dans le temps, ça vous permet donc de faire évoluer progressivement votre blog sans devoir revenir à chaque fois sur ce que vous avez déjà fait. Si vous parlez du dernier smartphone, dans 6 mois, vous savez déjà que tous vos articles seront dépassés parce qu'il y aura le nouvel smartphone qui sera sorti et qui aura remplacé le précédent. Troisième point qu'on peut utiliser pour choisir cette thématique, c'est le marché. Utilisez un marché sous-exploité, une niche dans un marché. Je vous donne un exemple. Il existe des marchés entre guillemets généraux. Par exemple, les plus connus lorsqu'on va se lancer dans la création d'un site, dans la création d'un business, dans la création d'un blog, c'est généralement ces différentes thématiques que l'on va utiliser. Donc j'ai une petite liste que j'ai préparée, je vous la lis. Généralement, on a la productivité, on a comment gagner de l'argent, la beauté, le bien-être, la santé, le développement personnel, la réussite ou encore l'entrepreneuriat.
Si par exemple, je pars sur la santé, c'est vraiment vague. Donc, l'objectif, ça va être d'utiliser une sous-partie de la santé. On aurait par exemple la psychologie, les maladies. Dans les maladies, on pourrait parler par exemple du mal de dos. Et dans le mal de dos, il y a différents types de mal de dos. On pourrait parler uniquement de la sciatique. Vous voyez, là, c'est un marché qui est vraiment restreint. On est sur une niche. Donc, l'objectif, ce n'est pas forcément de rester sur quelque chose de général. Si on va sur quelque chose de général, c'est généralement qu'on veut faire de la vue, beaucoup de vues, mais par contre, le souci de faire beaucoup de vues, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les gens viennent sur notre site. Si par exemple on fait un business derrière, ce n'est pas rentable parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens viennent sur le site. Donc si on veut avoir par exemple un business après avec un blog, avec un site, l'objectif c'est de faire quelque chose qui soit précis sur une audience précise. Si votre objectif c'est de faire, je ne sais pas moi, des articles sponsorisés et de faire de la publicité, effectivement des marchés plus larges peuvent être intéressants dans ce cas. Donc pensez à la taille du marché, ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'est pas intéressante, parce qu'au contraire, ça sera plus ciblé, ça vous permet également de créer une audience et de la fidéliser. Un autre point très intéressant, c'est le quatrième, c'est la concurrence. Innover égale danger. En effet, si vous innovez, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Donc, on pourrait dire que le fait d'innover est un danger dans le sens où si vous vous lancez sur quelque chose que personne ne connaît, vous ne savez pas si vous aurez une demande en face. Donc vous pouvez vous lancer sur des thématiques où il y a déjà de la concurrence. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, au contraire, c'est un signe intéressant. Ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous allez dire. Ensuite, sur ce marché, à vous de faire la différence, d'être remarquable par rapport aux autres, d'innover, mais d'innover sur ce marché qui est déjà existant. Si vous innovez sur quelque chose que personne ne recherche, à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller sur un marché où il y a de la concurrence, mais pas trop. Si vous visez un secteur où il n'y a absolument personne, c'est plutôt inquiétant, plutôt qu'encourageant. Car certains ont certainement essayé, mais cela n'a pas abouti, donc ils ont arrêté. Ou alors, effectivement, vous allez innover, être le premier, et là, c'est à double tranchant. Soit vous cartonnez tout, soit c'est un flop total. Donc c'est pour ça qu'innover peut être un danger. Mais attention, c'est pas parce que c'est un danger qu'il ne faut pas le faire. Les meilleurs retours sur investissement, c'est lorsqu'on prend des risques. Donc ça peut également être intéressant. Donc pour résumer, on pourrait déterminer 4 grands critères pour choisir sa thématique, sa passion et ses connaissances, la durée de la thématique sur laquelle on veut aller, trouver des niches dans cette thématique, trouver un secteur qui est plus précis afin de ne pas être trop général, et enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou est-ce qu'on prend le risque d'innover?